chaud. Mais du coup je vous ai demandé sur Instagram si cette vidéo vous intéressait. Une majorité donc répondu que oui, et ensuite je vous ai demandé quel sujet vous vouliez que j'aborde, et donc je vais afficher à chaque fois le sujet. Ça va de la virginité à la fumette, aux règles, etc. En faisant le custom de cette belle paire, vu que je suis quelqu'un de très original, je vais faire un custom Playboy et vous remarquerez à quel point je suis dans le thème avec ma ceinture Playboy. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, je prends en compte le fait que vous voulez plus de custom, plus de vidéos liées à la mode et aux fringues en général. Mais c'est vrai que j'ai pas toujours l'envie de filmer pendant mes customs. Donc je vais commencer par aborder un sujet que vous vouliez vraiment que j'aborde, que ça fait pas mal de temps que vous me demandez d'aborder aussi. J'ai beaucoup de questions en DM par rapport à ça, mais c'est tout simplement le sujet de la fumette. Vous voyez, c'est déjà compliqué là pour moi de continuer ma phrase pendant que je fais ce custom. Mais c'est pas grave, parce que je suis une youtubeuse dévouée. Parce que la fumette, c'est vraiment un sujet dont les connotations vont différer selon le milieu culturel, social dont on parle. Et ça, c'est un truc que je trouve vachement hypocrite, parce que dès qu'on va parler du milieu artistique, on aura tout de suite des connotations vraiment très positives. C'est vraiment très glorifié, mise en valeur. Or, quand ça touche le milieu afro-américain, c'est directement beaucoup plus négatif et c'est directement diabolisé, associé à de la violence. Genre, je sais que cet angle il doit être atroce, mais vraiment là, j'ai besoin de me poser 2 secondes parce que faire le custom, parler de ça, c'est trop de choses en même temps. Du coup, j'ai vachement envie de parler de documentaires que j'ai pu regarder récemment. Notamment le documentaire Grass is Greener. Grass is Greener. En fait, j'ai pas envie de faire celle qui a un bon accent. C'est un documentaire en fait qui touche les problématiques liées au cannabis, surtout aux États-Unis. Et ça m'a vraiment totalement ouvert les yeux et j'ai trouvé ça vachement intéressant. J'ai trouvé que ce documentaire il était vachement effectif quant à la destruction de nos préjugés vis-à-vis de ce sujet-là, mais aussi quant à la dénonciation du système judiciaire erroné qui réside et qui domine aux États-Unis. Vachement de chiffres qui sont donnés, il y a aussi beaucoup de visibilité qui est donnée à des minorités et notamment à des noms tels que Trayvon Martin, peut-être que ça vous dit un truc comme ça, en fait était victime de ce système-là. La justification qui a été donnée par le gouvernement et par les médias notamment pour la mort de ce jeune homme, c'était qu'il avait du THC, du cannabis, dans son organisme. Or en fait quand on se penche sur les nombres, on se rend compte qu'il en avait très peu, que c'était une quantité extrêmement faible. Les arrestations liées au cannabis, c'est aussi le plus fort taux d'incarcération en 2017. Je vais essayer juste de retrouver les nombres. 1 632 921 arrestations liées aux drogues aux États-Unis, dont 700 000 liées au cannabis. Le pourcentage d'arrestation de noirs et latinos était de près de 50% alors qu'ils représentent environ 30% de la population des États-Unis. Moi je suis pour la légalisation du cannabis dans le sens où j'en avais parlé dans ma vidéo Sale féministe. C'est un petit peu pareil que pour la prostitution. Le fait que ça soit des choses interdites, non légales, ça entraîne énormément de violence. Pour moi c'est extrêmement contradictoire que de se dire pacifiste en général et de pourtant s'opposer à la légalisation de choses telles que le cannabis et la prostitution, parce que c'est des sources de violence vraiment très conséquentes et très importantes. Le sexe tout comme la drogue douce, c'est 2 choses qui sont omniprésentes dans notre société et parce qu'elles nous entourent constamment, on a l'impression qu'elles sont vachement acceptées, or elles ne le sont pas. Et je parlais aussi du système judiciaire des États-Unis et il y a une mini-série Netflix que j'ai regardée là récemment qui s'appelle Dans leur regard. Je pense que je suis pas la seule à avoir remarqué que Netflix ces derniers temps ils ont vachement mis de côté les séries qui permettent à des minorités telles que la communauté LGBTQ+, ou telles que la communauté afro-américaine d'avoir de la visibilité. Pas mal de séries qui vraiment étaient tout le contraire de ça ont commencé à émerger de plus en plus, genre il y a 1 an il me semble, il y avait la série Insatiable qui est sortie et qui est vraiment un poison. Mais vous voyez tout ce genre de séries à la con mais qui en vérité propagent des messages hyper erronés. Du coup, ça m'a fait vraiment du bien de revoir un peu ce côté positif de Netflix, instructif, vachement
vachement favorable à notre éducation et à notre développement personnel pour chacun. Et du coup c'est pour ça que j'avais envie de vous partager ça. Et la série Dans leur regard, en fait elle décrit une affaire qui avait été vachement médiatisée aux États-Unis dans les années 80. On suit la vie de ces 5 innocents qui ont purgé une peine qu'ils n'ont jamais commise. Un autre sujet que vous vouliez me voir aborder, c'était la première fois, la virginité. La virginité c'est un mythe, c'est une construction sociale et je pense qu'on doit être extrêmement vigilant dans notre langage, dans les mots qu'on utilise, parce qu'en fait à cause de notre langage on a de cesse de diaboliser la virginité. Non, on ne perd pas sa virginité. La première fois c'est un acte sexuel partagé, un acte de plaisir partagé, donc il y a l'idée de partage, de consentement, et pas l'idée qu'une femme cesse d'être vierge lorsqu'elle est pénétrée par un pénis, parce que déjà ça exclut toute la communauté LGBTQ+. Avoir cette définition, c'est tout simplement accepter l'idée d'une sexualité singulière et erronée qui découle de ce monde patriarcal dans lequel on vit tous. On se rend pas compte, mais l'écrasante majorité des insultes qu'on utilise quotidiennement, en fait, elles désignent la femme, elles visent la femme. J'ai appris récemment que même con, ça a désigné le vagin. Parce que l'idée d'égalité, elle devrait aussi passer par là, elle devrait passer par le langage, elle devrait être inculquée par les mots. Alors que le langage, c'est littéralement une des rares et une des seules choses sur lesquelles on possède un contrôle absolu. On continue malgré nous à utiliser tous ces mots, pute, salope, à tort et à travers. En fait, les mots, c'est vraiment une qualité propre à l'humanité. Et je pense que ça serait très important de l'utiliser vraiment consciencieusement. Aussi vachement demandé de parler des règles, de parler des poils. Et le truc c'est que j'ai l'impression que cette vidéo va clairement durer 25 minutes si je continue et que je me lance dans plein de sujets comme ça. Ces deux sujets là notamment, j'avais vachement envie d'en faire des vidéos séparées. Enfin surtout les règles. C'est vrai que les règles c'est pareil, c'est aussi par notre langage que ça passe, cette diabolisation des règles et vraiment rendre ce sujet là hyper tabou, parce que moi je me souviens très bien que pendant mes années de collège j'appelais jamais les règles par le mot les règles, je disais j'ai mes équerres, voilà tous ces mots qu'on utilisait pour remplacer le mot règle. En fait ça contribue vachement à ce qu'on trouve ça honteux et à ce que ça constitue un élément tabou à nos yeux et dès le plus jeune âge. Donc sachez que si vous êtes intéressé par cette paire de Air Force fraîchement customisée, elle sera dispo sur mon Vinted qui est But First Shop. La dernière fois j'avais fait une vidéo aussi comme ça où je m'exprimais sur plein de sujets, où je customisais aussi une paire de Air Force. Et je trouve ça vachement cool comme vidéo, même si c'est un peu compliqué pour moi de me concentrer et sur le custom et sur le sujet que je suis en train d'aborder. Si vous avez des idées particulières de vidéos que vous avez vraiment envie de voir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à vous exprimer un peu. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Amour toujours.